petit Waster, comment tu vas? Bon, tu sais que c'est bientôt Noël et qu'il faut commencer à penser aux cadeaux. Après, t'as les gens comme moi qui font combo parce que je suis né le 13 décembre, donc t'as les cadeaux qui font fusion. Mais comme je vois en ce moment pas mal de vidéos sur les wishlists de Noël, je me suis dit que j'allais faire ma version. Et comme je suis obligé de faire des trucs pas comme les autres, j'ai réussi à trouver une idée un peu spéciale. Je vais te parler des cadeaux que les crossfitters ont envie, mais qui sont beaucoup, mais vraiment beaucoup trop chers pour ce que c'est. Alors, on en parle dans la vidéo. Noël, c'est trop bien. Le froid, la neige, la famille, les 15 kilos que tu vas prendre en bouffant comme un gros porc pendant 2 semaines, mais c'est surtout les putains de cadeaux qui t'attendent. C'est moi, le Père Noël, tous les enfants peuvent me téléphoner. Et comme t'en as marre quand t'offres un t-shirt avec 3 tailles au-dessus alors que t'as bien spécifié que tu faisais du M, putain c'est pas compliqué hein maman. Bref, comme tout crossfitter victime du marketing sportif, t'as envie de trucs que tu vas mettre sur ta liste mais qui sont beaucoup trop chers pour ce que tu vas les utiliser. Alors c'est parti pour un petit top. En premier, le gilet lesté. On sait tous que tu veux un gilet pour être aussi stylé que les mecs qui font les CrossFit Games. Sauf que si tu veux le même, est-ce que tu te rends compte que sans les plaques, il va déjà te coûter presque 200 €. Donc si en plus tu as envie de faire le balèze à prendre les 9 kilos pour les mettre dans ton gilet, ça va te coûter 80 € de plus. Ce qui te fait presque 300 € hors frais de port pour avoir un truc que tu vas utiliser probablement moins de 3 fois dans l'année. Je sais que t'aimes bien faire un Murph un coup de temps en temps, mais abuse pas, on est d'accord? En 2, les chaussures d'haltéro édition limitée. Que ce soit les Reebok Legacy Lifter hashtag trop stylé ou les Nike Romaleos couleur personnalisée, t'as vraiment envie de mettre plus de 200 € dans une paire de chaussures d'haltérophilie? Bah quoi? Non, parce que même moi je me pose la question. C'est clair, elles sont vraiment trop stylées, mais à part si tu fais tout le temps de l'open gym et que tu fais de l'haltéro quasiment chaque semaine, tu risques absolument pas de les sortir tous les jours. Et on va pas se mentir, 80% du temps, tu vas avoir la flemme de les changer pendant tes WOD. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Alors non, je les valide pas du tout sur ta liste. En 3, la gamme édition limitée spéciale Rich Froning par Reebok. Parce que là aussi, je sais pas si tu les as vus, mais c'est ultra stylé ce qu'il a fait. Sauf que pour avoir ces articles, il faut réunir 2 conditions. Déjà, c'est une édition limitée, et ensuite, c'est dispo qu'aux États-Unis. Donc si tu cumules le fait de devoir aller aux USA et en plus le prix des articles, ça commence à faire un sacré billet, surtout pour Noël. Là, tu commences à m'emmerder. Moi, je serais toi, dans le doute, je conserverais quand même mes Nano 7. C'est un meilleur calcul. Et dis-toi que de toute façon, chaussures versus montée de corde, c'est toujours la corde qui gagne. Moi, je te jure, si je devais les acheter, ce serait pas à mes pieds qu'elles finiraient. Ça serait juste là, dans le décor, vraiment. Après, s'il y a un abonné qui habite aux États-Unis, qui les a achetés, qui sait pas quoi en faire et qui veut me les offrir, perso, je suis open. Ils seront là, il y aura même un petit mot pour lui. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez. 4, un gros sac militaire pour le CrossFit. Ça c'est pareil, il nous en faut un parce que généralement on est con et flemmard. Moi en général je réponds merde. Parce qu'une des caractéristiques d'un crossfitter, c'est d'avoir peur de manquer de quelque chose. Du coup, il prend tout dans son sac. Tu te retrouves avec 2 paires de chaussures, 2 shorts, 2 cordes à sauter et un câble de rechange, on sait jamais. Une ceinture d'haltéro, des maniques, un pot de BCA, un checker, 2 gourdes, on sait jamais s'il y a un collègue qui en a oublié une. Bref, oui, t'as besoin d'un sac de 70 litres à 200 €. Non, franchement, je déconne. Fais le tri, putain. 5e point, un TerraGun. Parce que t'as vu que tous les athlètes des CrossFit Games en avaient un. Tu les vois en train de se faire marteau-piqueriser les muscles. T'as envie de faire pareil. Ouais, sauf que ça coûte 600 €. T'es sérieux? Tu crois vraiment que ta récupération, elle vaut aussi cher que ça? Sur l'ordre des priorités où acheter une corde à sauter, c'est le numéro 3, le numéro 2, c'est acheter un short, acheter un TerraGun, c'est approximativement la 489e. 6e point. Oh, champion! 6e point. Un Normatec. Dans la même catégorie que pour le TerraGun, un Normatec, ça va agir sur la circulation sanguine de tes jambes pour permettre de mieux récupérer. Effectivement, si tu as ça chez toi, tu vas pouvoir t'entraîner 3 fois par jour. Sauf que j'ai une question importante. Est-ce que tu le fais? Probablement qu'à ce moment précis, tu vas me dire non. Donc à 2500 € le bordel, est-ce que tu en as vraiment l'utilité? Non. Pars en vacances plutôt, je t'assure, ça te fera plus de bien. Voilà, c'était ma petite liste de cadeaux un petit peu trop chers pour le CrossFit. Si toi aussi tu as envie de faire ta liste, tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas aidaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description comme d'habitude. Va faire un tour sur w2st.fr. En ce moment il y a les Waste Online et plein de lots à gagner, alors tu peux affronter toute la communauté dans la bonne humeur. Et nous on se retrouve mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.